Au port de la Pointe des Galets, la marée sera basse à 6h39 et 19h04 et sera haute à minuit 53. Les prévisions météo au programme de la Semaine de la Science. Ce n'est pas la façon la plus simple d'aborder cette discipline, pour le moins incertaine. Peut-être quoi, 2 semaines, peut-être ouais, depuis le début de classe. Et du coup, le soir, tu regardais plus attentivement les bulletins météo de la télévision? Oui, bah quand je pouvais. Et ça t'a aidé? Oui, un peu. Bah aussi en classe, une maîtresse nous avait fait regarder un autre bulletin météo aussi, du coup bah, on s'est aidé un peu. Bah, on va sur un site et après on essaye de voir les prévisions pour quelques jours qui a à suivre. On n'est pas tout à fait dans la configuration télévision, mais on s'en approche avec par exemple ce prompteur improvisé. C'est vrai qu'on s'est inspiré largement de ce qu'il y a à la télé, mais c'est vrai qu'on a cherché le plus le côté pratique. C'est-à-dire que le prompteur, c'est vrai que ça évite d'être obligé d'apprendre par cœur les textes. Après les caméras, plusieurs angles de vue, après pour le montage, ça sera plus facile que d'avoir d'un seul point de vue. C'est tout naturellement qu'on retrouve Michael Waro, lauréat du prix Joseph Hubert, originaire de Parc-à-Mouton, qui avec son association a conseillé les enfants dans leurs prévisions. Avec l'aide de mon association Météo Océan Indien, on aime bien monter des petits projets avec les scolaires pour leur faire sentir un petit peu les subtilités de la météo, qui sont vraiment pas toujours simples à appréhender. Et là, c'était l'occasion. Depuis le mois d'août, j'ai formé la classe de CM1, CM2 à faire leurs prévisions météo. Voilà, on a peut-être assisté à la naissance d'une vocation, mais il est vrai que prévoir le temps est tout aussi difficile que prévoir l'avenir.